me reconnais aussi tes devoirs. Hein. Allez. Et puis il y en a plein, je peux te dire. Oui. Selon le guide de la bonne épouse. France, 1955. La plupart des hommes ont faim quand ils rentrent à la maison. Alors, la perspective d'un bon repas fait à la maison, voilà, fait partie de l'accueil chaleureux dont ils ont besoin. Préparez le repas tôt, hein. Planifiez à l'avance, le soir précédent même, pour avoir un délicieux dîner prêt à l'heure où ils rentrent. C'est tout de même une manière de lui faire comprendre que vous avez pensé à lui, hein, et que vous vous préoccupez de ses besoins. Préparez-vous. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu quand il arrive. Voilà. Retouchez votre maquillage. Mettez un ruban dans vos cheveux. Soyez un peu enjoué et intéressant pour lui. Sa journée ennuyeuse peut avoir besoin d'un coup de pouce et l'un de vos devoirs est de le lui donner. Oui. Rangez le désordre, faites un dernier tour dans la partie principale de la maison avant le retour de votre mari. Rangez les manuels scolaires, voilà, les jouets bien sûr, et puis passez un coup de chiffon sur les tables. Voilà. Voilà. Non, parce que votre mari se sentira comme dans un paradis de paix. Je disais, dans un paradis de paix et d'ordre, et ça vous rendra plus heureuse aussi. Hein? Voilà. Parce que, après tout, s'occuper de son bien-être vous fournira aussi une grande satisfaction personnelle. Accueillez-le avec un sourire chaleureux et montrez de la sincérité dans votre désir à lui plaire. Écoutez-le. Laissez-le parler d'abord. Rappelez-vous, ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Mais oui, ne vous plaignez pas s'il rentre tard, ou même s'il ne rentre pas du tout de la nuit. Bon. Non, mais considérez ceci comme mineur, non, par rapport à tout ce qu'il a pu endurer ce jour-ci. Je veux dire, voilà. Donc, mettez-le à l'aise, hein, et une bonne boisson fraîche ou chaude pour lui. Arrangez son oreiller et offrez de lui retirer ses chaussures. Apportez-lui ses pantoufles bien chaudes. Parlez d'une voix douce, agréable et relaxante. Ne lui posez pas des questions sur ses actions et ne mettez pas en doute son jugement d'intégrité. Rappelez-vous, il est le maître de maison et en tant que tel, exercera toujours ses volontés avec intégrité et véracité. Vous n'avez pas le droit de le remettre en doute. Une bonne épouse connaît toujours sa place. Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chaud et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger les spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux, quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants. Vous mariez pas les filles, vous mariez pas, faites plutôt du cinéma. Restez plus seul chez votre papa, élevez les singes, élevez les chats, soignez râleuses à rue du bois. Mais ne mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gelé en votre tapis? Je lève sur le col du flashement dans la nuit. Avez-vous vu cabaret un monsieur qui n'est plus très frais, se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont belles, ils vous emmènent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent la riche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Vous mariez pas les filles, vous mariez pas. Mettez vos robes de Toulouse, 2014. Pauline chantonne, les yeux dans le vague. Dans les vagues, plutôt. Elle rêve aux grandes marées, celles des plages de Bretagne, qui balaient tout sur leur passage. Pauline repasse, sans regarder ses mains ou le linge qui crisse sous le fer. Un bref coup d'œil de temps à autre quand elle déplace la chemise. Le geste est sûr et efficace.
Dans les yeux de Pauline, la mère s'est retirée subitement, tandis qu'elle s'emparait du vêtement suivant. Elle retourne le pantalon entre ses mains, le défroisse, le pend à bout de bras, se l'imagine sur l'homme, son homme. Bah, allons, Pauline, rappelle-toi, un pli ou pas? Pauline se mord les lèvres, indécise, tracassée. Bon, avec c'est mieux, croit-elle. Seulement, plus elle y réfléchit, plus il lui semble qu'il le porte droit. La dernière fois qu'elle l'a vu sur lui, c'était quand déjà? Elle s'est dit, il faudrait un pli à ce pantalon. C'est donc qu'il le porte sans. À présent, la scène lui revient. L'homme avait invité Grand Baron à dîner, le nouveau commercial avec lequel il fait équipe. Un gaillard, celui-là, qui lui avait fait du gringue toute la soirée. Bon, en tout bien, tout honneur, s'esclaffait-il à chaque fois qu'il se permettait une parole ou un geste déplacé. Bon prince, l'homme était resté rieur et avenant. Du moins, jusqu'au départ de Grand Baron. Le plus dur, c'est toujours pour ceux qui restent. Bon, une chose est certaine, Grand Baron, avec sa bedaine, ne porte pas de pantalon à plis. Avec lui, pas de doute possible. Grand Baron, soit, mais l'homme, grand, mince, élégant, ténébreux, radical, intransigeant. Pli ou pas pli? Pauline voudrait appeler l'homme pour lui demander. De sa toute petite voix, étouffant son angoisse sous un rire un peu bête, elle dirait « Tu sais, ton pantalon, là, le gris avec les poches cavalières, je me souviens plus si tu le veux avec ou sans pli. » Le téléphone est là, devant elle, sourd et muet. L'homme a jugé, après une étude approfondie des factures et de leurs besoins, que le portable était bien suffisant. Son portable, à lui. Pauline, au prix de tergiversations qui lui ont tordu l'estomac, a pris sa décision. Pas de pli. Pauline range le linge. Elle s'applique, se presse, sans panique. 4 heures la séparent encore du retour de l'homme et de l'heure du dîner. Il lui a passé commande ce matin d'un plat très compliqué où il est question de Michel Strogoff. Pauline vérifie le message qu'il a collé sur la porte du frigo. Bœuf Stroganoff. Elle s'amuse de l'amalgame. Strogoff, c'est le voyageur, l'aventurier. Stroganoff, l'animal abattu et mitonné. Quel con. Elle cherche la recette dans le livre. Un gros bouquin que l'homme tient de sa mère. Il contient tout ce qu'elle a besoin de savoir en matière de cuisine. Pauline soulève l'ouvrage, épais comme un grimoire, le déplace pour mieux voir, l'amène juste sous le plafonnier. L'homme a acheté hier les ingrédients, rapportés du marché dans la rue voisine.